Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur notre podcast où on parle de plein de choses, on parle des saints des derniers jours, de tout ce qu'on fait, on répond à vos questions. Et donc voilà, je vous rappelle qu'à chaque fois si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on va essayer d'y répondre au mieux qu'on peut. Alors aujourd'hui, on est en train de faire un épisode spécial un petit peu Saint-Valentin, vu que c'était il y a quelques jours. Et on a invité des personnes trop cool. Justement, on va avoir une petite question-réponse avec eux. Et donc, je vous laisse vous présenter. Donc, c'est Eymana et Amandine. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Yorana. Et pour commencer, c'est Heymana qui parle. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, originaire de Tahiti, et je suis âgé de 21 ans. Et j'ai avec moi justement ma fiancée Amandine. Bonjour tout le monde. Oui, moi je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans et je suis de France. Et on est très ravis de faire justement ce podcast avec vous. Ah nous, c'est vraiment un plaisir que vous ayez accepté de le faire avec nous, on a trop hâte. Et en fait aujourd'hui, donc je suis moi toute seule, donc c'est Jada, parce que Isa est dans un pays où elle a pas encore réussi à avoir une très très bonne connexion, du coup elle peut pas être avec nous aujourd'hui. On voulait vraiment qu'elle puisse participer, mais au final on n'a pas réussi, donc voilà. Mais c'est pas grave, on est quand même 3 personnes, trop cool, avec nos 2 invités trop cool, donc ça va. C'est parti, en avant. Alors, on a préparé quelques questions et on va voir, on va essayer d'y répondre. Ok, alors la première question que je vais nous poser, c'est si on devait créer une checklist du couple saint des derniers jours typique, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Alors, checklist. Est-ce que je commence du coup, une petite checklist des couples. En général, les couples dans l'église, c'est un peu comme se rencontre à l'église, on se rencontre à FSY pour certains, ou JSF en Polynésie on appelle. Beaucoup de couples ici qui peut y avoir, qui se font lors d'activités, ou sinon la mission aussi, à travers la mission. En général, c'est toujours après avec cette vision du mariage et du temple. J'avoue. Ouais, exactement. Moi, je dirais pareil. C'est beaucoup d'activités entre jeunes et aussi au niveau quand il y a des balles aussi dans l'église. Ouais, c'est vrai, les balles. On est connu à Tahiti pour les balles. Il y en a pas mal. C'est trop c'est cool. Vrai, c'est souvent lors des balles justement que il y a des rencontres ou des couples justement qui peuvent se former. Ouais, il y a des fréquentations et tout ça. C'est vrai ça. Du coup, Isa, elle a préparé quelques trucs, donc je vais les lire quand même. Et ils ont prié pour savoir si c'est la bonne personne. Ça, c'est grave vrai. Ah oui. Une prière. Moi perso, j'ai pas prié pour savoir si c'était la bonne personne, mais j'ai prié pour savoir si c'était une personne convenable pour moi. Et la deuxième chose, ils se marient en moins d'1 an. Et franchement, moi j'étais presque quand même. Ouais, je crois que je me suis mariée un peu avant l'année, ouais. Nous, on rentre à peu près dans ces timings aussi au niveau préparatif pour le mariage. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est des courts fiançailles et généralement, on se marie justement dans l'année. Ouais, c'est vrai. Rapidement, il n'y a pas une super grande attente en général. Donc pour le moment, on rentre dans les clichés. C'est ça, on est des clichés, voilà. Exactement. Moi, un autre cliché que j'ai, une autre chose qu'on peut ajouter à la checklist, c'est que la première sortie, c'est un petit peu le mariage est déjà prévu presque. Je sais pas si ça vous est arrivé comme ça. La première sortie, après quand on est sorti, parce que pour un peu de contexte avec Amandine, elle est rentrée de mission, moi c'était mon dernier transfert en mission. Et quelque chose de drôle, on n'avait pas seulement de vue l'un sur l'autre. Moi j'étais en mission, focus, je finis mon service à fond, et elle rentre de mission, mais quelque chose d'assez marrant qui relie un peu avec ça, on a enseigné une famille justement, elle venait du coup nous aider lors d'enseignement missionnaire.
Et parmi les premiers enseignements missionnaires qu'on a fait ensemble, ben, c'était hop, on était allé au temple avec la C'est famille. énorme. On a fait visite du temple avec des amis. Et après, on a parlé du coup, ben, lors du temps, ben, naturellement, quand on va au temple, on a parlé du scellement, le mariage, la famille, Bah ouais, c'est l'importance ça. de ces choses-là. Et voilà, et en plus, super bénédiction et miracle pour moi quand je suis revenu du coup en France, il y a maintenant 3 mois, de pouvoir voir justement les 2 enfants de cette famille qui se sont fait baptiser, et dans le jeune qui sert maintenant la Sainte Seine et qui participe à l'église. Ça c'est super. Ouais. Mais C'est c'est vrai, trop bien. je me rappelle que quand on a eu justement cette sortie ensemble, après quand lui il est parti, est-ce que moi je devais rentrer chez moi, j'avais directement cette pensée en disant oh, est-ce que c'est lui le père de mes enfants? Et et c'est par la suite justement bah quand j'ai prié, j'ai ressenti que c'était mon choix et que je l'ai choisi. Alors ouais, c'est C'est bien trop hein, beau. en être couché. Mais ça, C'est mais puissant ça, le c'est temple. vraiment un truc. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment un truc. Je trouve que c'est assez typique quand même. Je sais pas si c'est toutes les religions ou des gens qui grandissent un petit peu justement avec cette idée de vouloir se marier, mais c'est vrai qu'en tout cas chez nous, c'est très fort. Moi, j'ai rencontré mon mari sur une application. Du coup, on a commencé à parler. On s'était juste chatté et puis bon, parler en. Enfin, par appel. Et puis quand je suis allée le voir, ça faisait déjà 6 mois qu'on parlait tous les jours et qu'on s'appelait 1 à 2 fois par semaine. Et du coup, en fait, c'était... Enfin, moi, dans ma tête, c'était clair que j'allais me marier avec lui. Et puis, oui, au final, on s'est mariés. Donc, en fait, c'est vrai que la C'est venu première fois que je l'ai naturellement. vu, au final... Ouais, exactement. C'était très naturel et au final, voilà, on s'est mariés. Ah, c'est beau. Ah, c'est super ça. Mais Ouais, oui. c'est des Vous savez, histoires quand il y a même... toujours dans la checklist, hop, le temple. C'est Le clair, temple ça, est là, c'est et sûr. c'est une des fondations justement pour pouvoir être un couple heureux, hein, de C'est vrai. pouvoir avoir cette vision du temple et de l'éternité ensemble. Pour ceux qui connaissent pas le temple, vous n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. On a plein d'informations par rapport au temple et par rapport à ce qu'on y fait dedans et pourquoi le temple est si important dans notre adoration en général et dans notre doctrine, dans tout ce qu'on fait. Donc vous n'hésitez pas. Alors, bah du coup, on peut passer à la deuxième question. Alors, c'est une petite question challenge. J'aimerais qu'on fasse un top 5 des difficultés pour rencontrer quelqu'un dans l'église. Top 5 des Ouais, bah alors, difficultés. Imana, toi, t'es dehors parce que t'es jeune et puis t'as déjà rencontré l'amour de ta vie, donc Voilà. voilà. Bon, Amandine aussi, t'es jeune, franchement. Mais bon, c'est vrai que quand on sait qu'il y a des gens qui rencontrent à 20-21 ans l'amour de leur vie et puis que du coup, il y a des gens qui doivent attendre jusqu'à 24 ans. Moi, je me suis mariée à... Je crois que j'avais 24 ans, ouais. Oh. Donc ouais, j'étais jeune aussi quand même. Hmm. Mais oui, oh, bah si on devait avoir des difficultés, s'il y a un top 5, Ouais. des difficultés pour rencontrer dans l'église, c'est ça? Mhm. Dans l'église. À Tahiti, peut-être ça peut être un peu drôle. Mhm. Quelque chose, bah, on est très famille à Tahiti. Il y a beaucoup de familles, du coup, faudrait pas rencontrer justement bah, des personnes qui sont de la famille. Du coup, c'est important. Petit rappel, faites votre généalogie. Et, Non mais c'est énorme, j'avais jamais pensé, c'est trop drôle. En fait, tu pourrais rencontrer genre ta cousine. ah oui, oui, c'est des possibilités à Tahiti parce que l'église est très développée en Polynésie. Mhm. Et du coup, ça peut arriver. Du coup, c'est quelque chose, voilà, qui peut être une difficulté Ah de mais ça, c'est une pouvoir. Ah, vraie mais en fait, difficulté, j'avoue. c'est que mes cousins cousines. Et du coup, voilà. Mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu là en tête un petit peu, qui pourrait être une difficulté. Après, une autre difficulté à réfléchir, à voir. Moi, j'en ai une. Je trouve qu'en fait, des fois, on est tellement tourné mariage que même si on sort qu'une fois, c'est déjà ah si j'ai pas aimé, alors non parce que je vais pas me marier avec une personne que j'ai pas aimé. Et du coup, ça coupe un peu cette spontanéité qu'on peut avoir avec les Hmm. personnes de juste les connaître pour les connaître. Et ça fait un petit peu aussi peur euh, de demander à quelqu'un de sortir. Parce que tout le monde va tout de suite penser, ah bah c'est pour quand le mariage. Ah oui, Et c'est vrai que c'est vrai. c'est un peu difficile. Parce que d'un côté, c'est un truc qui fait qu'au final, les relations, on les prend un peu plus au sérieux. Et donc, on se Hmm. prépare un peu mieux pour le mariage.
Mais d'un autre côté, Mm. ça fait que ça coupe de peut-être certaines rencontres qu'on pourrait faire parce qu'il y a cette attente et un peu cette peur de dire Oui, je il y sors a une une fois et certaine du coup il faut qu'on pression. se marie, quoi. Ouais. Il y a une certaine pression, c'est vrai qu'il peut y avoir, qui fait que, comme tu le disais, hein, il peut y avoir un manque après de spontanéité ou de naturel, et c'est ce qui Ouais. rend un peu difficile peut-être parfois les, euh, les fréquentations lorsqu'on a on n'a pas on n'est pas face à ce naturel, cette spontanéité. Exactement. Ça fait un peu coincé. Voilà. La vision des fréquentations aussi, elle peut être Oui, différente en ouais. fonction Ouais. des cultures et des milieux, même dans l'église même, hein. Enfin, dans l'église, on a une définition qui nous est bien donnée par les dirigeants au niveau des fréquentations quand même. Mais après, lorsqu'on change de pays, etc., ou même à Tahiti même, moi j'ai vu la différence de définition de fréquentation un petit peu en fonction des cultures. Mm. À Tahiti, en général, quand on dit fréquentation en couple, c'est direct un peu parfois du sérieux, je trouve, mon avis personnel. Mais après, pour d'autres, dans d'autres milieux, je sais pas, ça peut être pris, ah ben non, on est en couple comme ça, on se connaît vite fait. Mais, euh, mais voilà, Ouais. il y a cette différence culturelle qui Ok. peut jouer. Oui, il y a aussi quand on a la peur de s'engager, de savoir justement comment ça va se passer, quand on se met vraiment beaucoup d'idées au niveau de dans notre tête, voilà, de savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne, et ça peut être aussi une crainte, et au final après on peut laisser tomber, et ouais, cette peur. Ouais, Mm. j'avoue. Elle est très présente. Il y a autre chose, qui peut rendre le fait de sortir, d'être en couple, de sortir en couple, un peu difficile. C'est le fait d'être trop âgé et ne pas être marié. Mm. C'est vrai, Ça, ça. c'est pas simple parce que c'est vrai que même moi, et c'est bête, hein, parce que j'essaie vraiment d'enlever ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, ah ouais, pourquoi cette personne n'est pas mariée? Elle est tellement cool et tout, et puis elle a déjà, Mm. je sais pas moi, déjà plus de 30 ans, et puis elle est pas encore mariée, et puis elle est trop cool. Alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir. Chacun a son Mm. temps, le temps de Chacun Dieu, son et timing. exactement. Et je pense que ça, c'est une Mm. vraie, ça, c'est un vrai problème aussi. Oui, et que C'est chaque vrai. personne, justement, enfin, chaque histoire est unique. On a tendance justement à se comparer aux autres. Mais non, c'est notre histoire, et c'est comme ça notre histoire, on l'a crée. Faut pas se comparer, ouais, aux autres. C'est vrai, ça. Ah, j'aime trop, c'est trop C'est vrai, joli. il faut faire attention à ça, hein, comme je sais plus quel dirigeant en avait parlé, mais la comparaison est le voleur de toute joie, hein, lorsqu'on commence à se comparer. Et au contraire, il faut se tourner vers Dieu et écrire notre propre histoire avec lui et avec les personnes qui nous entourent. C'est clair. Et du coup, prochaine question, qu'est-ce qu'on aimerait changer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on aimerait changer? Ouais, par rapport à toutes Hmm. ces difficultés. Après avoir été mariée 5 ans, puis j'ai eu une petite, en fait, je me dis, c'est vrai on peut quand même prendre le temps et puis être un peu plus tranquille sur certaines choses. Moi, je sais qu'au début, je me stressais beaucoup pour le fait de dire ah, mais si mon mari, c'est pas une bonne personne pour enfin, pour être papa de mes enfants ou des choses comme ça. Et du coup, ça, c'est vrai que ça me bloquait un peu aussi. Alors qu'en fait, une relation, ça se construit. Et puis, si vraiment, comme on dit tout à l'heure, on fait confiance en nous-mêmes, en ce qu'on a appris, et puis aussi en Dieu, on se rend compte que petit à petit, les choses, elles arrivent, et on arrive à construire les relations. Donc en fait, il faut pas... J'aimerais bien ne pas avoir mis autant de pression sur les relations, et vraiment juste les avoir apprécié la personne que j'avais en face, sans avoir justement cette pression de devoir me marier, ou Hmm. de devoir changer et de dire il faut qu'on soit parfait avant d'être marié, quoi. C'est vrai, parce que la perfection, c'est un chemin, et ce chemin est plus facile, enfin, plus facile, peut être amélioré et facilité lorsqu'on est à deux, que lorsqu'on est tout Mhm. seul. Et Ouais. c'est un des C'est ce que j'ai processus de appris. raffinement. C'est un des Ouais. processus que le Seigneur utilise, hein. L'homme n'est pas fait pour être seul, comme nous l'enseignent les Écritures. Et c'est si important, de pouvoir progresser avec, que ce soit après avec notre futur conjoint, mais avec toutes les personnes qui nous entourent aussi. Et parce qu'on n'a pas été créé pour être seul. Dieu a créé une diversité de personnes. Il nous a chacun créé, tous ses enfants. Et c'est ensemble qu'on peut y arriver grâce à lui. Ouais, je suis totalement d'accord.
Mm. Pour ma part, je dirais que c'est important de faire confiance, comme tu as dit, et d'espérer. Et ouais, confiance, espérer, car c'est des choses qui, enfin, je sais pas comment je pourrais dire, mais c'est comme je le disais, hein, que chaque histoire est unique et il faut vraiment pas se comparer parce que voilà, on l'a créé ensemble. Et il y avait justement une citation que j'apprécie beaucoup, hein, que j'avais fait quand j'étais en mission, des choses que je voulais avoir en tant que future maman ou de mon conjoint, enfin voilà. Et c'est une citation qui dit d'un dirigeant de l'Église: à vous, mes sœurs célibataires qui souhaitez vous marier, je répète ce que j'ai dit récemment dans une réunion pour les personnes seules dans ce tabernacle. Ne cessez pas d'essayer, ne cessez pas d'espérer, mais cessez d'en faire une obsession. Et je peux témoigner que c'est vrai. Il faut toujours espérer, toujours essayer, que ce soit de sortir avec voilà, avec d'autres personnes, de prendre le temps d'apprendre à la connaître, mais de pas faire une obsession, parce que c'est là après on commence à se démoraliser, hein, et à perdre confiance au final. Et mais non, de toujours essayer et d'espérer. Exactement, et J'aime d'avoir, trop. je rajouterais, avoir cet œil fixé sur la gloire de Dieu, sur faire de notre Dieu pour garder ses commandements et être les enfants qu'il veut que nous soyons. Et il a prévu que chacun de ses enfants puisse devenir comme lui. C'est dans son plan qu'on puisse tous justement avoir une famille éternelle, trouver notre moitié, comme on dit. Et ces choses viennent, et je pense quelque chose peut-être qui pourrait être bien, hein, c'est qu'on puisse avoir davantage cet œil fixé sur la gloire de Dieu, parce que toutes les choses viendront par-dessus. Je me souviens, j'avais dit à la fin de ma mission, lors d'un conseil de district avec les missionnaires, j'avais repris l'écriture du Christ qui parlait à ses disciples et qui disait: ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus, ce que vous boirez. Et après, j'avais même rajouté: ne vous souciez pas de avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez vous marier. Ça, c'est trop Voilà, cool. hein. J'avais rajouté ça, mais ayez tout d'abord un œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Et toutes ces choses viendront, hein, par-dessus. Et à chaque jour suffit sa peine. Et ça, je peux en témoigner. C'est vraiment en lâchant prise, en laissant justement Dieu être la plus grande influence de notre vie, que on trouve ces réponses à nos questions qu'on peut avoir. Merci. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire. On sait qu'en fait, toutes les histoires sont différentes, toutes les personnes sont différentes, les ressentis sont différents. Donc vous n'hésitez pas aussi à mettre ce que vous avez comme ressenti, parce que c'est important quand même de faire savoir aux autres ce qu'on pense, et aussi parce que au final, quand on parle, quand on communique et quand on dit aux autres ce qu'on pense et comment on se sent, c'est à ce moment-là qu'on peut justement changer. Donc vous n'hésitez pas justement à mettre qu'est-ce que vous aimeriez qui change par rapport au fait de trouver quelqu'un dans l'église. Alors la prochaine question, c'est: si vous pouviez avoir un super pouvoir pour améliorer la vie de couple, ce serait quoi? Un super pouvoir. Je pense qu'on en a déjà un, mais il faut juste savoir l'écouter. C'est le don du Saint-Esprit, hein. C'est clair. Le don du Saint-Esprit, hein. Et aussi, je pense, un pouvoir de compréhension et davantage de Mhm. charité, parce que c'est une des bases, hein, pour avoir un couple heureux, de pouvoir communiquer, se comprendre. Et ça me rappelle une citation de Russell M. Nelson, hein, qui disait en parlant, en fait, il parlait de la science et de la foi en étant médecin. Il disait justement, il n'y a aucun conflit entre la foi et la science. Et lorsqu'il y a justement, un conflit, c'est qu'il y a un manque de connaissances. Un manque de connaissances, que ce soit de la foi ou de la science ou des deux. Et je pense que c'est la C'est même trop chose, en fait, cool. dans un couple. Ouais. Il n'y a pas de conflit. C'est justement un manque de connaissances qu'il y a. Et c'est, je pense, un don, un pouvoir qu'on pourrait avoir, c'est ce don de connaissance pour nous aider mieux à nous comprendre les uns les autres et nous aider à mieux nous aimer les uns les autres. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment pour les deux, parce que je sais qu'il y a des relations qui sont un petit peu au-delà
de pouvoir être sauvé quelquefois, parce que c'est des relations qui sont extrêmement toxiques. Mais c'est vrai que c'est un don que si on pouvait les deux avoir, justement ce désir d'avoir la charité l'un pour l'autre, c'est vrai que je pense qu'on n'aurait plus ce type de relation aussi dure à vivre au final. Ouais. Et ça me fait rappeler un petit peu quand nous on était à distance, quand on a eu cette relation à distance pendant 8 mois. Et des fois, on se disait « Oh, ça serait bien si à ce moment-là, et on pouvait être ensemble et que le temps passait plus vite. » Et au final, voilà, d'avoir justement acquérir cette patience-là pour ça va aller, c'est le bon moment et ça va arriver. Mais ouais, que le temps puisse avancer plus vite, ça serait bien. Ça, c'est un bon super pouvoir quand même. Ouais. Allez, l'éternité, vite. C'est clair. Une sorte de téléportation aussi, peut-être. Voilà. Exact. C'est pas mal, ça. Il y a Isa qui a mis quelque chose qui m'a fait rire. Elle a dit « voir le futur pour voir si c'est la bonne personne ou pas ». Ça, c'est pas mal quand même. Et voir la personne en privé pour voir comment elle est réellement. Ah. Bon, ça, c'est un peu intrusif quand même comme super pouvoir, mais quand même, je pense que certaines fois, on aimerait bien. Moi, j'en avais un qui est un petit peu tourné par rapport à l'amour. Du coup, il est pas aussi rigolo, mais c'est pas grave. Vous connaissez les 5 langages de l'amour, le livre? Oui. Ouais. En fait, j'aimerais bien avoir une sorte de détecteur de 5 langages de l'amour pour savoir les langages de l'amour de la personne que j'ai en face et puis surtout de mon conjoint. Ce serait cool, ça. Ouais, hein? Pas mal. C'est vrai. Alors, après la question super pouvoir, complétons la phrase. Un couple qui dure, c'est un couple qui... Garde les commandements de Dieu. Wouhou, un fort. Pour toi, Amandine? Un couple qui dure, c'est un couple qui est heureux. Pour moi, un couple qui dure, c'est un couple qui communique. Exact. Et Isa, elle a dit pareil, un couple qui dure, c'est un couple qui communique et cherche à se comprendre. Et j'aimerais ajouter une dernière chose, un couple qui dure, c'est un couple qui s'amuse. Ah oui. Ouais. Je trouve que c'est important. Ouais. Nous sommes faits pour avoir de la joie. Ouais. Exactement. C'est vrai, ça. Ah, et aussi, je dirais, c'est vrai qu'un couple qui dure, c'est un couple aussi qui a confiance de l'un à l'autre. J'aime trop. C'est vrai. C'est tellement important, cette confiance. Ouais, c'est vrai. Ouais, je le vois avec mes parents, ils ont passé beaucoup de moments difficiles, mais ils restent ensemble parce qu'ils arrivent justement à communiquer, ils ont confiance l'un dans l'autre et ils savent qu'en fait, une vie ensemble, c'est en tout cas pour eux, c'est une meilleure vie, quoi. Et ça, je trouve ça beau quand même. Et je rajouterais par rapport à ça aussi, du coup, un couple qui dure, c'est un couple qui pardonne aussi. Ah, j'aime trop. C'est important de pardonner, oui. Et d'avancer parce qu'on a tous des hauts, des bas. Et c'est pas nos bas qui nous définissent. C'est pas ces moments où c'est difficile. Au contraire, c'est à travers ces moments qu'on apprend et qu'on ajuste et qu'on continue d'avancer. Mais il faut avancer ensemble. Et c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre contre justement le monde et contre les épreuves qu'on peut rencontrer. Complètement. Merci. Alors, on a 2 petites questions encore pour terminer. Alors, la première, c'est quelles sont les situations où vous vous êtes dit, bon, on va rigoler de ça, mais plus tard. On va rigoler de ça. J'avais pas trouvé. Ça, moi non plus. Non, ouais. Moi, j'en ai une. Alors, c'est pas du tout avec mon mari, mais c'était quand j'étais plus jeune. Il y avait un garçon qui était venu me parler. J'étais en Allemagne, donc il me connaissait pas, je venais d'arriver. Et il est venu me parler, parce qu'il voulait me connaître. Et du coup, je dis que j'allais bientôt partir en mission. Il me disait ah non, mais pars pas en mission sans me le dire, et tout. Genre, prends la décision avec moi, parce que je vais être une personne importante dans ta vie, quoi. Et je suis genre, ok, le gars, il y va. Et puis genre, je sais pas, genre on s'est vu 3 fois. Et au bout de la 3e fois, il me fait, non, on va arrêter ça parce que y a pas de vibe. J'étais genre, ah. Ok.
Ok. Le gars, il a tout commencé, il a tout fini, il a tout fait tout seul. Voilà. J'avoue, sur le coup, ça m'a pas fait rigoler, mais maintenant, en y repensant, je me dis, oh là là. Pas mal, pas mal. Merci pour le partage. Ouais, il y en a des histoires quand même. Et donc, dernière question. Si vous devez donner un conseil aux jeunes couples sains des derniers jours d'aujourd'hui, ce serait quoi? Mais attention, en moins de 10 mots. Mhm. En moins de 10 mots. En moins de 10 mots. Pensez de manière céleste. Hashtag Président Nelson. Trop cool, c'est clair. Dans une autre citation que j'avais mis, justement, il avait dit 3 mots. C'était la préparation, la réflexion, la prière et le jeûne. Et pour choisir justement un conjoint, justement. Et c'est vrai, c'est des choses qui sont importantes parce que voilà, on s'amuse pas et on voudrait que ça dure pour pas être ensuite blessé, hein. Et si on fait ça justement, c'est des bons outils pour réussir à trouver un conjoint. C'est Ou clair. conjointe, pas un conjoint, Pour conjointe. un couple, Voilà. tout simplement. Et ça, je pense on peut en témoigner, hein. Ce qui nous a beaucoup aidé dans notre couple, ça a été cette prière et ce jeûne qu'on faisait ensemble. On a beaucoup prié, jeûné ensemble, notamment quand on était à distance. Et c'est ce qui peut fortifier, ça peut être un bon conseil. Tous les jeunes, hein, priez, jeûnez, tournez-vous vers le Seigneur. Trop bien. Un autre petit conseil, peut-être par rapport, on a évoqué les différences culturelles qu'on peut avoir. Parfois, on peut peut-être avoir des peurs des autres cultures, mais dans les couples, on devrait plutôt, au lieu d'en avoir peur, les savourer. Les savourer, tout comme à Tahiti, on pourrait dire savourer un poisson cru, ou en France, savourer une bonne raclette, ou peu importe le pays. C'est pouvoir clair, au justement Mexique, les savourer apprécier. des bons tacos, en Italie, Voilà. des bonnes pizzas. Exact, voilà, bonne pizza, bon tacos, voilà, et de pouvoir savourer tout ça, et c'est ce qui fait un peu la beauté de cette diversité de ces couples. Il y a une beauté dedans, dans la différence, et c'est ce qui rend un peu chaque couple, chaque personne unique, c'est ces différences qu'on peut avoir dans nos cultures, dans notre éducation, et qui enrichit au fil du temps, petit à petit, les générations à venir. Parce qu'on retire le meilleur de chaque culture, on retire le meilleur de chaque enseignement de nos parents et on le transmet aux prochaines générations. J'aime trop, c'est tellement joliment dit. Et c'est vrai, et j'ai découvert une chose. De toute façon, les hommes, qu'ils soient français, mexicains, italiens, ils sont tous pareils. Je rigole. Non, mais c'est très drôle parce qu'en fait, mon mari est mexicain, mon père est italien, donc des personnes complètement différentes, en plus de générations complètement différentes, mais ils ont tellement de choses en commun. Et je suis sûre que moi, je dois avoir tellement de choses en commun avec la mère, avec ma belle-mère, qui est une femme mexicaine. Et ça, c'est trop rigolo, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est tout pour aujourd'hui, c'est toutes les questions qu'on avait. Vous n'hésitez pas à nous en mettre encore dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé et puis vos réponses à toutes ces questions. Et en tout cas, merci beaucoup à Amandine et à Himana d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était trop un plaisir de vous connaître davantage. Et puis félicitations pour vos fiançailles et tout de bon pour votre vie en couple. Merci beaucoup. À bientôt! À bientôt!